direct. Tu vois, c'est pas beaucoup. Ouais, Je dis, mais c'est un peu les domaines, les axes. Ok. Je rappelle. C'est comme un rappel de confiance. Voilà. Après, c'est toi qui t'as parlé et moi, je vais m'asseoir Voilà. pour ne pas bloquer l'écran. On commence quand? Mais je suis prêt. Marion, on commence quand? On peut? Oui, mais c'est la pratique, le Zoom. Je vais être. Bonjour tout le monde au stand de la TIBT, à l'Agora de la TIBT. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, on va faire ici une présentation sur la Comifac, le rôle de la Comifac. Et plus particulièrement, moi, je vais lancer juste qu'on a un partenariat, une convention qu'on a signée avec la Comifac. Et donc, c'est pour nous une organisation qui est extrêmement importante. Et parce que c'est aussi le point de rencontre avec les ministres du forêt du bassin du Congo. Et de ce fait, Comifac est un interlocuteur privilégié pour nous et on souhaite d'ailleurs davantage travailler avec eux. La TIBT a signé le 21 juin 2018 une convention de collaboration avec la Comifac dans le cadre de la mise en œuvre du plan de convergence sous-régional pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique, et notamment dans les axes prioritaires d'intervention, le 1, le 2 et le 6, dédiés respectivement à l'harmonisation des politiques forestières et environnementales, et la gestion et la valorisation durable des ressources forestières et les financements, ainsi que l'axe transversal dédié à la recherche de développement. Donc les potentiels domaines de collaboration qu'on a aujourd'hui, c'est donc la mise en œuvre des accords et conventions internationales, le suivi géospatial des ressources et de la gestion forestière, la diversification et la valorisation des ressources forestières, la conservation de la biodiversité dans les concessions forestières, la légalité et la certification forestière, le changement climatique. Donc le Comifac et la TIBT s'accordent à mener des activités et des actions conjointes et concertées pour donc la mise en œuvre de la recherche et aussi des financements. Donc je vais laisser la parole à M. Hervé Modou, qui va vous expliquer un peu plus en détail ce que ça contient et ce que nous avons fait et ce que nous comptons encore faire. S'il vous plaît. Merci Françoise de nous donner cette opportunité de présenter la Comifac dans cette audience par rapport au carrefour du bois. En fait, il est question de présenter ce que nous faisons de manière globale et les relations particulières que nous avons avec nos partenaires, notamment la TIBT. Alors, ma présentation va se décliner en 5 points. Une vue d'ensemble sur tout ce que nous faisons, pas seulement la forêt et le bois. Et la Comifac, vraiment, par rapport à son plan de convergence. Le plan de convergence, il y a 2 versions là-bas dans le stand de Comifac en face, en version française et en version anglaise, et les liens avec les processus tant nationaux, régionaux que globaux, ainsi que le rôle de la Comifac dans la gestion durable des forêts en Afrique centrale. Après, on présentera les défis naturellement et les perspectives. Alors, ce qu'il faut retenir de la Comifac, c'est 300 millions d'hectares, un habitat d'une diversité biologique et animale exceptionnelle, qui représente 22% des forêts tropicales du monde. Et ils contiennent environ 10% de carbone forestier stocké dans les forêts tropicales du monde et atténuent les émissions anthropiques. Ces forêts fournissent les moyens de subsistance à 75 millions de personnes, avec une exploitation forestière qui a subi de profondes modifications. On est passé des coupeurs de bois à des gestionnaires responsables.
Et voilà, nous hébergeons 30 millions de personnes dans ce massif forestier. La COMIFAC est née de la déclaration de Yaoundé, adoptée par les chefs d'État en mars 1999. Elle a été créée en 2002 et institutionnellement, elle a été formatée en 2005 à Brazzaville, selon le processus de Brazzaville. Et notre responsabilité, c'est d'assurer l'harmonisation, l'orientation et le suivi des politiques forestières et environnementales en Afrique centrale. Alors, c'est une organisation intergouvernementale sous-régionale qui regroupe 11 États membres. Et il y avait 10 pays et l'Angola vient de s'ajouter il y a à peu près 6 mois. Alors, nous avons des organes statutaires qui régissent la COMIFAC. Il y a le sommet des chefs d'État, il y a le Conseil des ministres et le secrétariat exécutif de la COMIFAC. Depuis 2007, la COMIFAC est rattachée à la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. Pour vous donner un aperçu de ce que représente la COMIFAC, schématiquement sur l'ensemble du bassin du Congo. Je parlais d'un plan de convergence. Ce plan de convergence est un cadre de planification stratégique des différentes interventions prioritaires en matière de conservation et gestion durable des forêts. Il y avait eu une première version qui s'était achevée en 2014 et il y a une version revisée qui circule là en ce moment de 2015 à 2025. Que comprend ce plan de convergence? Il a été défini sur certaines valeurs, le respect des droits de l'homme et des peuples autochtones, la coopération et le partenariat et la solidarité. C'est dans ce cadre que nous travaillons avec la TIBT naturellement. Les valeurs de bonne gouvernance et naturellement la prise en compte du genre. Concernant le genre, nous avons un guide qui fait partie de la documentation que nous avons ici et en face également. Pour ceux qui sont intéressés, ils pourront naturellement l'exploiter après. La COMIFAC, à travers ce plan de convergence, a défini 6 axes prioritaires d'intervention, que sont l'harmonisation des politiques, l'axe 1, dont Françoise a fait allusion, l'harmonisation des politiques forestières et environnementales. L'axe 2 concerne la gestion et valorisation durable des ressources forestières. C'est là où ils interviennent également. L'axe 3 concerne la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. L'axe 4 concerne la lutte contre les changements climatiques. L'axe 5 concerne le développement socio-économique avec la participation multi-acteurs, avec les organisations de la société civile et les partenaires. Et l'axe 6 qui concerne le financement durable, dont la TIBT nous aide également à développer des partenariats pour la mobilisation de ces fonds, pour la mise en œuvre du plan de convergence. Et nous avons 3 axes qui sont transversaux, qui sont la formation, le renforcement des capacités, la recherche et développement. Je crois que Françoise a dit également que la TIBT intervient dans ce cadre. Et la communication, sensibilisation, information et éducation. Tel que structuré, ce plan de convergence, il converge aussi bien pour les États, mais converge pour les atteintes des objectifs internationaux, notamment la Convention internationale sur la biodiversité, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, les ODD et les objectifs d'Aichi, j'en passe. Alors, qu'est-ce que nous avons comme valeur ajoutée à ce plan de convergence? C'est l'intervention des différents partenaires techniques et financiers. Et c'est là où nous cherchons à avoir des accords. Je crois que Françoise vous a rappelé que nous avons signé un MOU depuis 2018 et qui va terminer bientôt, mais on va le renouveler pour travailler de manière durable. Alors, ce qu'il faut retenir de la gestion durable en Afrique centrale, nous avons 2 orientations stratégiques. Une approche en matière de renforcement de capacité. Vous pouvez voir avec tout ce que j'ai ici et dans le stand
de l'autre côté, c'est le développement des outils, des orientations, notamment les directives, les accords pour nous permettre de bien fonctionner dans un cadre de transparence. Le développement d'un outil de communication, nous avons un observatoire des forêts d'Afrique centrale. Cet observatoire travaille avec les chercheurs du Nord et les chercheurs du Sud pour pouvoir collecter et compiler toutes les informations, les données au niveau de chaque pays sur les ressources forestières et en établir un état des forêts et un état des aires protégées régulièrement. Je crois que la dernière version des états de forêt de la sous-région va sortir très bientôt. Et ici, toujours de l'autre côté, on a un état des aires protégées qui montre tous les aspects concernant la gestion des aires protégées, les parcs, les zones protégées, etc. Alors, à travers cet observatoire des forêts, à travers les données que nous collectons, c'est un outil d'aide à la décision en fait. Nous produisons des notes de politique. Il y a quelques notes qui sont également dans le stand Comifac que vous pouvez prendre, vous servir naturellement pour voir qu'est-ce que nous produisons. Et parmi ces notes de documents politiques, il y en a qui sont ici. Vous pouvez vous servir à la fin. Ce qui est également important pour la Comifac en matière de renforcement de capacité, c'est le développement des groupes de travail thématiques. La Comifac étant un ensemble, nous sommes obligés de travailler de manière sectorielle. Au niveau des aires protégées, au niveau du changement climatique. Nous avons un groupe de travail gouvernance forestière, un groupe de travail changement climatique. Nous avons un groupe de travail biodiversité pour l'Afrique centrale. À l'intérieur, nous avons un sous-groupe de travail aires protégées et faune sauvage. Nous avons un sous-groupe de travail sur les produits forestiers non ligneux. Et nous avons également un groupe de travail sur la recherche de finances sur le climat. Alors, de plus en plus, nous nous ouvrons à certaines initiatives comme la TIBT qui a développé sa commission carbone. Et nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons travailler de manière itérative et concertée pour donner des notes d'orientation politique à nos décideurs. Ces groupes de travail produisent ce qu'on appelle des positions communes. Lorsque nous parlons pour les négociations, que ce soit pour le climat, que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour les aires protégées, j'en passe, tous les États se regroupent au sein de ce groupe de travail, de chaque groupe de travail concerné, pour réfléchir sur la position commune d'Afrique centrale pour aller dans ces négociations. Et l'exemple le plus récent que je peux vous donner, c'est par rapport à la négociation sur le climat, où nous avons pu avoir un accord, une annonce des partenaires pour financer 1,5 milliard de dollars américains par rapport aux réflexions qui ont été proposées par le groupe de travail sur le changement climatique pour un paiement équitable. Alors, nous travaillons également dans le renforcement des réseaux au niveau des organisations de la société civile. Nous avons 5 réseaux qui travaillent en partenariat avec la Comifac, qui sont les réseaux des jeunes, les réseaux des femmes, les réseaux des peuples autochtones, le réseau de la formation forestière et environnementale, qui est RIFEAC, qui travaille aussi en partenariat avec la TIBT pour le renforcement des capacités en matière de développement de métiers et de formation à la carte. Et nous avons également un appui au secteur privé pour la certification forestière. La Comifac a développé un grand programme qui s'appelle le programme de promotion à l'exploitation certifiée des forêts, qui est le PPECF, qui contribue dans l'accompagnement de certains syndicats et des groupes d'industriels, mais également de certaines compagnies forestières pour les mesures correctives dans le cadre de la certification forestière. Alors, le deuxième aspect, c'est l'approche en matière de gestion durable, c'est l'harmonisation et le suivi de mise en œuvre de la législation forestière et environnementale. Et dans ce cadre, comme je vous avais présenté une vue d'ensemble, vous allez constater qu'il y a une augmentation de superficie des aires protégées de 8 sur les 11 pays d'Afrique centrale qui ont dépassé les objectifs d'Aichi. On est à 17% du territoire national pour ces pays qui se sont engagés à augmenter les superficies en matière des aires protégées.
Il y a la mise sous aménagement de 22% de la superficie des forêts de production du bassin du Congo à travers 30 millions d'hectares de concessions forestières avec les plans d'aménagement. Ce n'est pas anodin. Il y a également une diminution du taux de déforestation, on peut le constater à travers les documents qui sont présentés de l'autre côté. Nous encourageons également, nous faisons de la promotion de la bonne gouvernance forestière à travers les observateurs indépendants de contrôle forestier. Quand je parle de cela, il y a un document stratégique que nous avons produit pour aider également ces observateurs dans les différents systèmes de contrôle pour que nous soyons en harmonie avec l'idée proposée par les États. Et nous faisons également le développement de partenariats publics-privés. J'ai donné l'exemple avec l'appui que nous faisons pour les industriels forestiers et notamment pour la certification forestière. Aujourd'hui, nous sommes autour de 6 millions d'hectares de forêts certifiées grâce à l'appui de ce programme que nous avons mis en place, qui est le PPECF. Alors, les défis sont nombreux. Je crois que je l'ai dit dans mon discours hier. Et les perspectives, on essaie de regarder ensemble avec les partenaires. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Au niveau national, on a plusieurs défis. C'est l'accompagnement dans la mise en œuvre de politiques stratégiques, c'est-à-dire, étant donné que les États veulent se donner des orientations pour la gestion durable, hier on a discuté sur l'uniformisation des DME, par exemple, pour une espèce. Nous essayons d'accompagner ces États à avoir des points de vue ensemble sur la disponibilité de la ressource. Et c'est un travail qui n'est pas facile parce que des fois, vous avez des pays qui ne veulent pas bouger de leur orientation. Mais alors nous avons besoin d'un partenariat avec tout le monde, tous les acteurs, pour arriver à faire pousser un peu le pas. Nous faisons également du plaidoyer, enfin, l'une des difficultés au niveau des pays, c'est le plaidoyer pour la mobilisation des financements. La COMIFAC est une institution qui est reconnue au niveau international et qui travaille avec plusieurs partenaires. Nous cherchons parfois des financements pour le fonctionnement de la COMIFAC de manière sous-régionale, mais il y a des pays qui ont des difficultés pour avoir des partenaires. Dans d'autres pays, vous allez avoir plusieurs partenaires qui accompagnent le secteur, mais dans certains pays, vous n'en avez pas assez. Il y a peut-être 1 ou 2 pays qui sont en souffrance. Je donne le cas de la République centrafricaine qui n'a que l'AFD par exemple et l'Union européenne qui les appuient. Mais quand vous arrivez au Cameroun, vous avez plusieurs partenaires, notamment la GIZ, la KfW, autant de partenaires possibles, le Japon, etc. Donc au niveau national, il y a des difficultés pour la mise en œuvre du plan de convergence parce que l'accompagnement est vraiment difficile. Il y a également l'appui à la mise en œuvre des engagements qui sont pris au niveau international. Comme je parlais de la convergence, il faut qu'on y arrive. Et pour y arriver, il faut déjà qu'au niveau national, ces engagements soient respectés. Il faut qu'elles soient mises en œuvre de manière à pouvoir arriver au niveau international. Il y a également l'internalisation des directives. Ce sont des documents qui ont été construits avec l'appui des pays. Mais après la mise en œuvre, certains pays passent à côté pour exécuter leur activité quotidienne. Ça c'est quand même un défi important, mais il faut faire du travail important pour y arriver. Il y a également la formation et le renforcement des capacités des experts nationaux pour la mise en œuvre du plan de convergence et le renforcement des capacités des CNC. Ce qui est la valeur ajoutée de la COMIFAC au niveau des pays, c'est que nous avons créé des cellules qui n'existaient pas au départ, mais qui sont des cellules nationales, en quelque sorte une représentation nationale de la COMIFAC au niveau de chaque pays, qui regroupe également plusieurs acteurs et plusieurs partenaires. Au niveau régional, nous avons comme défi la mise en place d'un mécanisme de financement durable pour la mise en œuvre du plan de convergence. Aujourd'hui, je crois que Françoise l'a expliqué, la TIBT essaie de rechercher des financements pour la mise en œuvre de ces activités. Ça contribue au développement des indicateurs pour le plan de convergence. Mais nous devons continuer à développer un mécanisme qui permet d'avoir un financement durable qui pourra même être systématique. Et pour ce faire, nous sommes en train de mettre en place un plan d'affaires au niveau de la COMIFAC qui sera exécuté au sein de la COMIFAC sous forme d'une fondation.
c'est un projet, je crois que nous allons y arriver. Un autre défi au niveau sous-régional, c'est la mise en œuvre du plan de convergence, surtout pour le plan opérationnel. Le plan de convergence, c'est une stratégie sous-régionale et globale. Malheureusement, la déclinaison au niveau des pays pose un problème parce qu'il y a un seul pays jusqu'aujourd'hui qui a développé son plan opérationnel. Et nous continuons de faire ce travail, nous continuons de faire le plaidoyer avec les partenaires en vue d'appuyer la mise en œuvre des plans opérationnels du plan de convergence. Un autre défi que nous pouvons relever, c'est la capitalisation des bonnes pratiques de gestion. Aujourd'hui, nous pouvons dire que depuis une décennie ou 2 décennies, il y a eu une amélioration dans la gestion durable des forêts. Les concessionnaires sont devenus de plus en plus responsables et nous devons dupliquer cet exemple dans les pays qui ne sont pas encore très bien avancés. Et le dernier défi que je peux remettre ici, c'est la révision d'un modèle actuel de gestion envisagé et adapté à d'autres modèles. Pourquoi je le dis? Hier, nous avons un modèle de gestion qui est la gestion des concessions forestières dans les concessions forestières. Aujourd'hui, la pression sur la forêt vient en dehors de la forêt. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est les effets agricoles, anthropiques, les pressions qui s'exercent sur la forêt qui viennent impacter la forêt. Les populations sont en permanence en train de chercher des terres agricoles et les meilleures terres agricoles sont dans les forêts. Et donc, il y a une pression qui vient de l'extérieur. Et aujourd'hui, nous devons réfléchir sur une stratégie pour pouvoir gérer la forêt, c'est une chose. Nous avons des concessionnaires qui sont responsables aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut réfléchir pour faire développer d'autres activités autour de forêt pour occuper les populations, pour ne pas qu'ils impactent tous les efforts d'aménagement et de gestion durable que nous sommes en train de faire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on s'ouvre à d'autres sectoriels qui sont l'agriculture, qui sont le ministère de l'administration du territoire, qui sont le ministère de décentralisation. Et ça nécessite que la Comifac ne reste plus au niveau des ministères des forêts et de l'environnement, puisque la forêt aujourd'hui a un rôle important et universel. Il faut qu'on s'ouvre à ces partenaires. Nous devons nous ouvrir également au ministère des Finances pour qu'ils comprennent les efforts qui sont faits au niveau de la forêt pour pouvoir financer le développement et la protection des forêts. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est un peu difficile pour les ministères des Finances de financer des activités de développement ou de protection des forêts, parce que les financiers, comme vous le savez, ils veulent voir tout de suite, alors que la forêt, c'est à long terme. Donc au niveau international, je ne vais pas rester sur tous ces points que j'ai présentés ici, mais je mettrai un point sur la communication. La communication, elle est très importante. Pourquoi? Parce que, je le disais hier, tout ce que nous faisons au niveau de la sous-région en matière de développement n'est pas bien perçu au niveau international. Nous avons eu un problème l'année passée où nous étions obligés de venir ici en France, précisément à Paris, parce que dans le cadre du chantier des Jeux Olympiques de 2024, la mairie de Paris a décidé de ne pas utiliser le bois issu des forêts du bassin du Congo, enfin des forêts tropicales de manière globale, alors qu'il y a des efforts en matière de certification qui sont faits par les industriels. Et donc, nous devons continuer à faire de la diplomatie environnementale pour montrer que tout n'est pas noir. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et nous avons besoin de nos partenaires européens également pour faire ce lobby avec nous. Nous continuons de faire un plaidoyer et nous souhaitons que ce plaidoyer puisse être bien entendu pour un équilibre entre conservation et développement. Aujourd'hui, on parle de zéro déforestation. C'est un concept qui est vraiment difficile. Et nous voulons qu'on adapte ce concept-là par rapport à la réalité de nos États, de nos pays, de nos communautés. Les communautés sont appelées à vivre. Quand je descendais, quand notre avion Air France atterrissait, j'ai vu des grandes étendues qui sont propres, bien alignées, avec des cultures, mais plutôt avec des petites reliques de forêt. C'est impressionnant. Alors, il y a cette idée de pouvoir faire une conservation dans l'exploitation, de manière à coupler les deux. C'est très bien d'avoir de la forêt,
mais c'est aussi bien de se développer. Donc il faut qu'on arrive à coupler et nous faisons un plaidoyer pour cet équilibre entre conservation et développement. Nous allons continuer à faire le lobby pour les produits forestiers du bassin du Congo, issus de la gestion durable et de la certification forestière. Nous allons, à toutes les instances qui seront présentées devant nous, venir parler au nom de l'Afrique centrale, au nom de nos communautés qui ont besoin également de se développer et vivre. Et nous devons travailler ensemble avec ces investisseurs qui sont pour la plupart des industriels européens, américains, et autres qui viennent intervenir chez nous pour l'exploitation forestière. Nous devons faire ce lobby avec eux pour dire faisons attention à cette communauté qui a également besoin de se développer et dont les produits issus d'une exploitation forestière durable doivent être valorisés dans les marchés internationaux. Et en plus, nous l'avons compris également hier que tout ce qui se passe dans le bassin du Congo en matière de gestion durable a besoin d'un appui. Nous avons suivi hier la présentation de la recherche qui disait mais tout ce que nous faisons c'est bien pour aider dans la prise de décision, mais nous avons besoin de financement et c'est important. Nos États ont besoin de financement, la recherche a besoin de financement, les industriels eux-mêmes ont besoin d'être accompagnés et tous ensemble nous devons continuer la mobilisation de financement pour la conservation et la gestion durable des forêts du bassin du Congo. Je vous remercie.